Hello guys et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc si tu ne me connais pas encore, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, à activer la cloche de notification pour apprendre à me connaître. Moi c'est Paul. Si tu me connais déjà, commente. J'ai dit faut commenter. Parce que c'est important pour moi, ça va me permettre d'évoluer. Du coup aujourd'hui on est là pour parler de l'enfant intérieur. Du coup dans la première partie de la vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'enfant intérieur. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment guérir l'enfant intérieur. Et dans la troisième partie de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi guérir l'enfant intérieur. Mais avant tout ça, on va commencer par une petite prière de méditation, une petite demande à l'univers. Alors, je demande à l'univers d'ouvrir nos cœurs. Je demande à Dieu d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos pensées, d'ouvrir notre esprit pour qu'on puisse se reconnecter et s'unifier avec l'enfant intérieur qui est en nous. Cet enfant qui nous appelle très souvent, cet enfant que l'on n'écoute pas, cet enfant qui rigole avec nous, mais que l'on n'entend pas, que l'on n'entend plus. Je demande à Dieu cette reconnexion pour qu'on puisse entrer dans la paix, dans une paix profonde, dans une profonde admiration de la vie, dans un bonheur simple qu'un enfant voit et que l'adulte ne voit plus. Amen. Voilà, donc moi je l'ai fait d'une manière un peu chrétienne, mais vous pouvez le faire comme vous voulez. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur? Alors l'enfant intérieur, c'est une partie de nous. Petit garçon ou petite fille, nous étions une personne, nous étions une personnalité, et cette personnalité, elle a laissé une empreinte en nous. C'est une voix intérieure. C'est une voix intérieure, c'est une voix qui est en nous. C'est une voix qui parle à l'intérieur de nous. Vous savez, à l'intérieur de nous, il y a plusieurs voix. Il y a plusieurs... et ça n'a rien de schizophrène ou autre, hein, c'est très naturel. C'est-à-dire que lorsqu'on se connecte vraiment à toutes les parties de nous-mêmes, on arrive au bout d'un moment à différencier ces parties. Et l'enfant intérieur qui est en nous, c'est vraiment une des parties les plus importantes. Parce que c'est une partie qui nous rappelle constamment nos rêves, constamment nos aspirations. C'est une partie qui donne énormément de consolation. Parce que c'est une partie qui nous explique comment on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé là. C'est une partie qui nous procure énormément de joie. L'enfant intérieur qui est en nous a une manière très spécifique de communiquer avec nous, vu qu'elle communique ou il communique par l'émotion. Il communique par le ressenti. Il faut savoir qu'enfant, on est très instinctif. Quand on a faim, on a faim. Quand il y a un danger, il y a un danger. Et c'est toute cette partie. Donc, l'enfant intérieur, on pourrait dire que c'est la partie sensible, c'est notre partie émotion, et c'est à la fois notre partie instinctive de notre être. Un enfant n'est pas formaté par la société. Au contraire, il est en pleine éducation. Donc un enfant, c'est un peu notre nature. C'est ce qu'on peut dire, naturellement je suis. Par exemple, il y en a beaucoup qui vont dire, moi petit, j'étais très gentil. Moi petit, j'étais très calme. Moi petit, j'étais très turbulent. Moi petit, j'étais très rigolo. Moi petit, je rigolais tout le temps. Moi petit, je me prenais pas la tête. Et en fait, c'est une partie qui est encore à l'intérieur de nous. C'est encore ce que l'on est. Sauf qu'on a parfois rompu avec cette partie-là pour devenir un adulte, un adolescent, quelqu'un d'autre qui correspond à ce que la société attend de nous. Du coup, on pourrait dire que l'enfant intérieur, c'est notre innocence. C'est notre gaieté, c'est notre joie, c'est notre nature. Du coup, comment guérir son enfant intérieur? Et pourquoi le guérir? C'est une question très intéressante. Alors, il faut savoir que de 0 à 7 ans, dans notre vie, il va y avoir plein d'événements. Et tous ces événements ne vont pas être heureux. Pendant ces événements, on va parfois souffrir. Souffrir d'un abandon, souffrir d'une trahison, souffrir d'une moquerie, souffrir même d'un silence, de n'importe quelle chose. Et ces souffrances, elles vont conditionner l'enfant que l'on est à se dire « Ouh là là, le monde, il n'est pas très beau.
oh, ça me fait de la peine, oh, ça j'aime pas, ça me met en colère, oh, ça, c'est pas bien ce qui s'est passé, c'est pas bien ce qui s'est passé, tu vois. Il y a plein d'enfants, et on est tous comme ça, on passe tous par là, qui vivent ça. Et c'est normal, c'est naturel, c'est la vie. Sauf que quand on est enfant, on ne peut pas forcément guérir. Ou plutôt, on peut guérir de certaines choses, mais on ne peut pas guérir de tout. Et donc, du coup, très naturellement, il y a un moment donné où on grandit, où on se dit, c'est terminé. Je ne serai plus gentil. C'est terminé, je ne me laisse plus faire. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. On met un stop à plein de trucs, en fait. Et à ce moment-là, on va aussi se détourner. Parce qu'en fait, on va se formater, donc on va se détourner de notre essence, de notre authenticité. Et ce détournement, il va construire une nouvelle personnalité. Et cette nouvelle personnalité n'écoute plus les ressentis de l'enfant intérieur. C'est-à-dire qu'on va même parfois trouver des choses justes, alors que intimement, on ne les trouve pas justes. On ne va plus adapter nos comportements à nos ressentis et à notre nature, mais on va adapter nos comportements à ce qui est bon de faire et à ce qui est mauvais de faire. Et donc, on rompt le lien avec l'être que l'on est, intimement et intérieurement. Et ça aura des conséquences. Les conséquences sont telles que on va finalement laisser cet enfant dans des souffrances, on va laisser cet enfant dans de la tristesse, on va laisser cet enfant dans des choses pas cool. Et on va partir. Et on ne va plus l'écouter, et au fur et à mesure du temps, on ne va même plus l'entendre. On ne va même plus entendre sa petite voix nous dire « ça me fait souffrir, il faut m'aider, il faut que tu soignes ça, parce que ça, c'est quelque chose qui nous fait souffrir. Il faut que tu renonces à ça, parce que ça, c'est quelque chose qui nous fait souffrir. » Plein de petits trucs comme ça. La vie étant bien faite, il va y avoir tout le temps dans notre vie des événements qui vont nous rappeler à ces souffrances-là. Tout le temps dans notre vie, on va se retrouver face à ces souffrances-là. Et l'enfant intérieur nous dira, voilà, c'est ça qui me fait souffrir. Mais encore une fois, on ne l'écoutera pas. Et c'est comme ça qu'on va tourner autour du pot, sans jamais aller à l'essentiel. Ça, c'est une chose que je peux repérer qui m'a fait souffrir déjà petit. Alors, c'est quelque chose qui me fait encore souffrir. Comment se fait-il que ça me fasse encore souffrir alors que ça m'est arrivé déjà petit? Peut-être que petit, je n'avais pas guéri de ça. Et en guérissant l'enfant intérieur que l'on est, généralement on guérit l'adulte. C'est réel, hein. Quand on guérit l'enfant que l'on est, on guérit l'adulte. Parce qu'en guérissant lui, on retrouve l'innocence dont un adulte a tellement besoin finalement. Nous les adultes, avec toutes ces responsabilités, on a tellement besoin de ne pas se prendre la tête, on a tellement besoin d'un lâcher prise, et seule la partie enfant qui est en nous peut nous l'apporter. Du coup, comment on va guérir cet enfant? C'est très simple. On va lui parler, on va se reconnecter à lui. On va se dire, ah oui, c'est vrai. Parce que là, quand je vous parle, vraiment, vous devez ressentir en vous que vous n'êtes pas seul à écouter. Que cet enfant-là écoute aussi. Et si vous vous concentrez bien, il est censé vous parler à l'heure actuelle. Alors, n'hésitez pas à couper la vidéo et à lui parler, à lui dire « Je sais que tu es là, je sais que parfois je ne t'ai pas écouté. À partir d'aujourd'hui, je t'écoute et j'avance avec toi. Montre-moi ce qui te fait souffrir et on guérira ensemble. Ensemble, on va avancer, on va s'unifier. Tu es une partie de moi que je récupère et que je ne laisse plus. Et vous redevenir à ce moment-là l'enfant intérieur que vous étiez. Vous êtes enfant, adulte. Vous êtes vous en fait. Vous n'êtes ni enfant ni adulte, vous êtes vous. Il faut arrêter avec ces conneries de rompre, de séparer les moments de la vie. On est nous-mêmes. Au moment de cette vie-là, on arrive avec un bagage qui nous représente. On est identifié parce qu'il nous représente. Mais ce n'est pas des choses qui sont dissociées ou dissociables.
Et ce qui est extrêmement important aussi, c'est de rentrer dans cette communication continuellement. De ne pas juste guérir et de le laisser, de continuer à marcher avec, main dans la main. Enfin, moi, je sais que je me le représente. C'est quelque chose qui m'aide personnellement de me le représenter. Depuis que j'ai récupéré cette partie enfant que j'avais, j'ai énormément changé. Je suis devenu bien plus heureux, bien plus joyeux, bien plus moi. J'ai pas peur qu'on me dise, tu te comportes comme un enfant. Je m'en fous. Je suis heureux comme ça. C'est ça la vérité. C'est que, oui, des fois quand je vais rigoler, dans ma manière de rigoler, je sais très bien que ce que je trouve amusant, c'est un peu enfantin. J'ai une manière de parler qui peut être enfantine. J'adore manger des bonbons. Être connecté à tout ça, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça me rend plus vivant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça me rend vivant, ça me rend heureux. Je suis heureux quand je vois par exemple une fleur et que je la trouve super belle, de m'arrêter devant elle et de me dire putain, qu'est-ce qu'elle est belle cette fleur. Et même si c'est très enfantin de tout trouver beau, de se dire oh mon Dieu, c'est beau. Mais ça fait du bien, merde. Et pourquoi s'empêcher d'eux? Parce qu'on est des adultes et qu'il faut avoir un certain comportement. Celui-là aussi, on peut l'avoir. Mais on peut avoir les deux. Donc pourquoi s'empêcher? En tout cas, sachez que vous avez énormément d'amour à tirer, à produire de votre relation avec l'enfant intérieur qui est en vous. Vous avez énormément d'amour parce que cet enfant intérieur qui est en vous, déjà, peut vous permettre d'apprendre à être un parent, tout simplement. C'est-à-dire qu'en vous traitant avec compassion, avec bienveillance, vous allez traiter aussi les autres de cette même manière. Et vous allez voir à quel point l'enfant intérieur vous aime aussi. Il va vous aimer d'une manière, vous voyez, genre ça va vous faire vachement de bien. Je pense que pour toutes les personnes qui sont déconnectées de cette partie d'eux, se reconnecter fait vachement de bien parce que de toute façon, on récupère ses rêves. L'enfant intérieur que vous êtes peut vous rappeler pourquoi vous êtes venu sur cette terre, pourquoi faire, quelle est votre vocation, qu'est-ce qui vous plairait vraiment de faire dans votre vie, quels sont les rêves que vous devez accomplir. Des fois, on n'a plus de rêves parce qu'on n'est plus connecté avec l'enfant intérieur qui est en nous. Et puis, dès qu'on se reconnecte, d'un coup, on a 100 000 rêves. On se dit, mon Dieu, comment je vais faire pour tout faire? Mais on peut tout faire. Parce que l'enfant intérieur, il nous rappelle aussi que rien n'est impossible, qu'il faut juste essayer. Il y a ce culot qu'a un enfant. Imaginez-vous la personnalité d'un enfant. Imaginez-vous la personnalité de l'enfant que vous étiez. Et là, vous allez voir. Vous allez voir que, ouais, en fait, les enfants, on peut dire ce qu'on veut, mais ils visent très juste. Pour vous reconnecter, parlez-lui. Parlez-lui, posez-vous. Et si vous voulez, on peut le faire ensemble. Moi, ça ne me dérange pas. On va le faire. Allez, on va le faire. Ah, pardon, on va rentrer en connexion avec l'enfant intérieur qui est en nous. Vous allez, donc, vous allez vous mettre seul dans une pièce lumineuse, dans quelque chose où vous vous sentez bien, où vous vous sentez vous-même, où vous savez que vous n'allez pas être jugé. Vous allez respirer, on va respirer ensemble. À chaque inspiration que vous faites, imaginez-vous que la vie rentre en vous et que vous relâchez. Imaginez-vous que vous êtes complètement la vie, que vous êtes très lumineux. Projetez votre esprit. Donc là, avec votre esprit, vous allez faire le vide. Imaginez la mer. Imaginez la mer, imaginez des rochers. Imaginez que vous êtes posé sur un rocher, qu'au loin, il n'y a que la mer, le soleil, le ciel bleu, le bruit du vent, le bruit des vagues sur les rochers. Et à vous, assis, dans une belle tenue, ou nu, comme vous préférez. Et là, vous allez
délicatement tournez votre tête et vous l'apercevez. C'est vous. C'est vous, petit garçon. C'est vous. Et là, vous n'hésitez pas à le regarder. N'hésitez pas à regarder l'enfant que vous étiez pour voir dans quel état il se trouve, dans quel état il est, qu'est-ce qu'il fait, quel est son regard, comment il vous regarde. Et dites-lui, dites votre prénom. Donc moi je vais dire Paul. Trop souvent je t'ai oublié mon petit Paul. Mais ça y est, je suis là. Ressentez, si vous avez envie de pleurer, lâchez prise. Si vous avez envie de rigoler, lâchez prise. Si vous avez envie de sourire, lâchez prise. Soyez avec vous-même. Vous avez le droit d'être avec vous-même. Vous avez ce droit. Vous avez le droit de croire que l'enfant qui est en vous est bon. Vous allez voir, sentez cette gaieté, sentez cette gaieté que l'enfant intérieur il a. Sentez cet espoir, sentez cette envie, sentez aussi ces petites souffrances qui restent à guérir. Et à partir de maintenant, n'oubliez jamais ce moment. Et reconnectez-vous avec lui. Prenez le temps qu'il faut. Engagez-vous à avancer avec. Et tout va bien se passer. Pour guérir les blessures, ça prend du temps, mais c'est faisable. Du coup, voilà. Du coup, moi, je vais vous laisser avec votre enfant intérieur. Je vais vous laisser dans cette reconnexion. Et voilà. Gros bisous.